Hello everybody les amis, salut, c'est Sébastien sur Actualia, on YouTube et www.actualia.fr. Aujourd'hui sur la chaîne de Faux Multimédia, on va tout simplement, donc parler d'IA. Voilà, d'IA mais sur Linux, et oui. Rappelez-vous, je vous avais dit que Pinocchio, était un truc assez sympathique, un genre de plateforme sur laquelle vous pouvez télécharger des scripts qui vous permettent, donc en fait tout simplement, d'aller chercher tout ce qu'il faut pour installer une IA. Mais l'avantage, c'est que vous ne l'avez pas sur un serveur et où vous devez envoyer vos données sur ce serveur, vous ne savez pas ce qui se passe après, et que le serveur vous rend la réponse à ce que vous avez demandé. Ben là, non, c'est directement sur votre ordinateur. Bon, soit ça prend, là, vous voyez, ici, 9,4 gigas pour cette IA-là, qui s'appelle OpenVoice 2. OpenVoice 2, c'est quoi? C'est un logiciel qui vous permet de cloner votre voix et de récupérer votre voix et de faire de la synthèse vocale. L'avantage, c'est que contrairement à certains, vous pouvez y mettre plus ou moins la longueur de texte que vous voulez. Après, ça dépendra bien sûr de vos capacités machines, pour la longueur. Et ici, vous mettez la référence audio. Alors, la référence audio, moi, je me suis enregistré, vous voyez, ici, pendant... propriété audio. Super. 1 minute 39, voilà. Donc, vous voyez, à partir de 1 minute 39, il arrive à peu près, à partir de minute, il arrive donc à créer votre voix, un clone, en tout cas, de votre voix. Et je l'ai directement téléchargé. Vous voyez, j'ai fait ça. Alors, si vous voulez, je vais le faire là. Là, j'enlève ça. Je clique ici. Voilà. Je récupère mon... vous voyez ici, c'est... Bonjour et bienvenue sur Actualia Multimédia, la chaîne d'info. Voilà, c'est en fait, c'est mon échantillon. Voilà, tout simplement. Là, je règle la vitesse à laquelle il va me faire la synthèse ici. Et si je fais send, vous voyez, il charge l'échantillon. En Europe et en France, vers la fin de la liberté. Voilà. Donc, à partir de ça, Actualia Multimédia, la chaîne d'info multimédia. Il fait ça. D'expression, une démocratie en danger. La liberté d'expression, socle fondamental des démocraties. Est-ce que vous trouvez, vous, que, en fait, c'est ma voix? Voilà, à partir de l'échantillon, bien sûr, qu'elle est là. Linux Mint Cinnamon, la distribution Linux. Vous voyez, j'ai quand même une intonation de voix qui est différente du clonage. Modem traverse une période critique en Europe et en France, entre censure numérique, loi sécuritaire et pressions idéologiques. Voilà, alors je vous mettrai l'échantillon final, enfin pas l'échantillon, mais le test final, complet de 25 secondes à la fin de la vidéo. Mais moi personnellement je trouve que c'est pas mon intonation, ma joie de vivre et tout ça. C'est un petit peu monotone tout ça. Est-ce que ça ressemble à ma voix? Il y a un petit peu, oui, de ma voix dedans, mais c'est pas si phénoménal que ça. Alors vous avez deux systèmes de clonage, vous avez OpenVoice et OpenVoice 2, j'ai pris la version 2, voilà. Apparemment, vu qu'il y a Open devant, c'est open source, voilà. Qu'est-ce que vous en pensez? Mais une IA qui vous permet de faire du clonage de votre voix et après de l'envoyer en synthèse vocale, ça peut être sympa. Voilà, pourquoi pas. Donc voilà ce que ça donne en finale. En Europe et en France, vers la fin de la liberté d'expression et une démocratie en danger. La liberté d'expression, socle fondamental des démocraties modernes, traverse une période critique en Europe et en France. Voilà. Vous inquiétez pas, je vous le mettrai à la fin. C'est directement avec Pinocchio, voilà, et je vous mettrai le lien de tout ça dans le descriptif de la vidéo. Si vous aussi voulez cloner votre voix, alors vous voyez, vous enregistrez avec un fichier MP3, après vous le mettez ici, c'est l'échantillon, la référence audio, votre voix, puisqu'il n'y a pas d'autre voix, c'est forcément celle que vous allez
comment vous expliquer ça? C'est celle que vous allez mettre ici en échantillon. Si vous mettez la voix de, je sais pas moi, par exemple, Monsieur Macron, notre président de la République, bien vous aurez Monsieur Macron qui parlera. Si vous mettez, si vous êtes une femme et vous mettez la voix de Dalida, eh bien vous allez avoir la voix de Dalida ici, donc qui sera imitée. Voilà, donc c'est quand même assez sympa. Après, si il est vrai qu'on trouve que c'est lent, en Europe et en France, vers la fin de la liberté. À la limite, si on met... Allez, on va mettre 5 ici, voyons. On va voir si ça y joue et ça... En Europe et en France, vers la fin de la liberté d'expression et une démocratie en danger, la liberté d'expression, socle fondamental des démocraties modernes, traverse une période critique en Europe et en France. Ouais, c'est un peu plus fluide. Voilà, c'est un peu plus fluide. C'est un petit peu mieux que 1. Voilà. Donc, en fait, on peut régler que ça. Alors, vous allez me dire, ouais, mais Seb, c'est bien joli ça, mais comment tu fais pour le télécharger? Alors, c'est tout simple. Vous cliquez ici sur les 3 petits points, l'un au-dessus de l'autre, et vous avez un truc qui s'appelle télécharger. Vous cliquez dessus, et vous pourrez, comme ça, télécharger le final, donc, en fait, du clonage de votre voix. Voilà. Vous inquiétez pas, je vous mettrai les liens en dessous dans le descriptif de la vidéo. Dites-moi ce que vous en pensez. Dites-moi si vous trouvez ça fun ou au contraire, vous trouvez ça bof. N'hésitez pas à vous aller dans les commentaires et à nous dire ce que vous en pensez. Sur ce, je vous dis à ciao pour une prochaine vidéo. N'oubliez pas le pouce en l'air, n'oubliez pas de vous abonner, sachant que Pinocchio, ce qui vous permet de faire tout ça, eh bien, donc, en fait, est viable sur toutes les plateformes, c'est-à-dire autant sur Linux, Windows que Mac, sachant, attention, il y a des spécificités, il y a par exemple certaines IA qui ne fonctionneront en natif que sur Mac, et il y a certaines IA qui demanderont absolument une carte NVIDIA. L'avantage, moi, c'est que autant sur mon PC fixe que sur mon PC portable, eh ben, j'ai une NVIDIA RTX 3060 Ti pour mon PC fixe, 3060 mobile pour mon PC portable, donc il n'y a pas de souci. Mais je pense pas que celle-ci demande une NVIDIA. Voilà. Allez, je vous dis ciao. Ciao. Oui. Si vous avez aimé cette vidéo, abonnez-vous, mettez un pouce en l'air, et partagez cette vidéo, merci, cela fait toujours plaisir.